France Info. L'Agence nationale du médicament alerte sur un risque possible, nous dit-on, pour les enfants dont les pères ont pris de la dépakine dans les mois précédant la grossesse. Alors, on connaît déjà les risques de cet antiépileptique quand il est pris par la mère, risque de troubles du développement chez l'enfant, de malformation ou d'autisme. L'ANSM met donc désormais en garde les futurs pères. Vos précisions, Laura Lavenne, avant d'accueillir notre invité. Il y a un risque potentiel, prévient l'Agence du médicament dans une note destinée aux professionnels de santé. Elle s'appuie sur une étude scandinave qui met en évidence un lien entre la prise de dépakine par le père dans les 3 mois précédant la conception et le développement de troubles graves chez l'enfant. Un risque de l'ordre de 6% contre 3% lorsque le père est traité avec un autre antiépileptique. En guise de comparaison, le risque pour l'enfant dont la mère prend de la dépakine pendant la grossesse se situe autour de 30 à 40%. Ce risque-là est avéré. Ce n'est pas encore le cas pour les pères. L'Agence du médicament précise qu'on ne peut pas encore tirer de conclusion définitive de cette étude scandinave. D'autres études complémentaires doivent être réalisées. En attendant, principe de précaution oblige. Elle recommande aux professionnels de santé d'informer leurs patients, de leur proposer des traitements alternatifs s'ils prévoient d'avoir un enfant et surtout de ne pas arrêter d'eux-mêmes leur traitement. Laura Lavenne pour ses explications. Bonjour Marine Martin. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous sur France Info. Vous êtes la présidente et la fondatrice de l'association d'aide aux parents d'enfants victimes de la dépakine, donc des enfants qui souffrent du syndrome dit de l'anticonvulsant. Il faut rappeler que le fabricant de ce produit, le laboratoire Sanofi, a été mis en examen en 2020 pour des homicides involontaires. L'Agence du médicament également mise en cause. En 2022, la justice reconnaît une faute de Sanofi, elle ouvre la voie à une action de groupe. Aujourd'hui, ce nouveau développement, est-ce que vous êtes surprise ou est-ce que vous vous y attendiez au contraire ? Non, on s'y attendait bien évidemment, puisque c'est une demande de la part de l'association de victimes, la PESAC, parce qu'en fait, quand j'ai fait éclater le scandale en 2015, suite justement à l'exposition de mes 2 enfants, j'ai eu beaucoup d'appels de pères ayant consommé de la dépakine qui, à leur tour, avaient des enfants présentant des malformations et des troubles neurodéveloppementaux. Donc j'ai commencé à comprendre qu'il y avait déjà là un signal. Et par la suite, lors de mes recherches, effectivement, je me suis rendu compte que la dépakine, dont la molécule active est le valproate, avait été utilisée pour soigner certains cancers parce qu'il avait la propriété de modifier le niveau d'expression des gènes. Donc j'ai compris qu'à ce moment-là, la dépakine avait bien plus qu'uniquement des effets sur la femme enceinte, mais potentiellement chez l'homme et un impact aussi transgénérationnel. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire le lien. Ouais. Oui, et si vous l'avez compris à ce moment-là, donc vous voulez dire qu'on pouvait tout à fait soupçonner ce risque ? Oui, tout à fait. Et puis, ce qui a corroboré mes suppositions, c'est que j'ai reçu tous ces appels. Aujourd'hui, dans ma base de données, j'ai une 30aine de pères dont les enfants présentent ces malformations et ces troubles. Donc, j'ai alerté la NSM. Et c'est vrai qu'en 2017, j'ai été entendue par l'Agence du médicament. À l'époque, c'était Dominique Martin, le directeur de l'agence. Et quand on a imposé le pictogramme de femme enceinte barrée au niveau européen, on a également demandé à ce que des investigations soient faites sur le spermatozoïde. Et finalement, cette étude est l'aboutissement de 6 ans de travail suite à notre demande au niveau européen. Donc aujourd'hui, l'avertissement de l'Agence du médicament n'arrive pas si tard que cela, selon vous. Il fallait le temps de mener ces investigations. Oui, cette investigation, bien sûr. Oui, tout à fait. Il faut un certain temps. Cela dit, moi, j'aurais quand même des critiques à émettre, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que cette étude-là qui a été demandée, elle est faite par les laboratoires. Donc finalement, qui produisent la dépakine. Donc, ils se retrouvent à nouveau être juge et partie. Ça, j'avoue que ça me gêne beaucoup. Mais je comprends que l'Agence du médicament n'ait pas les moyens financiers de commander une étude pareille. Donc, quand cette étude estime le risque de malformation chez l'enfant, de problèmes chez l'enfant, lorsque le père prend de la dépakine autour de 6%, nous dit-on, vous pensez que c'est sous-estimé, Marine Martin ? Oui, tout à fait. Je pense que ce risque est sous-estimé et que dans les années à venir, on va s'apercevoir que c'est encore beaucoup plus important. Et d'ailleurs, finalement, on s'aperçoit que là, l'Agence du médicament, elle prend des grandes précautions sans avoir de certitude. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une forte certitude de la part de l'agence que ce risque est bien sous-estimé et que donc il faut tout à fait signaler et agir
sur le principe de précaution, comme ce qu'on demande depuis le début. Ah oui, pour vous, l'absence de certitude de l'Agence du médicament est à interpréter dans ce sens-là. C'est que le risque sera sans doute réévalué à la hausse. D'après vous, pour les femmes enceintes, c'est 30 à 40% de risque. Vous pensez qu'on arrivera à ces mêmes pourcentages pour les hommes ? C'est difficile de dire parce que le mécanisme est quand même assez différent. Là, en fait, finalement, c'est une imprégnation du sperme et probablement une modification épigénétique. C'est pour ça que j'ai demandé à l'agence qu'on cherche et qu'on recherche le mécanisme d'action. Comment la dépakine agit sur le sperme. Pour moi, il pénètre l'enveloppe de l'ADN et apporte justement ces malformations et ces troubles neuraux. Mais moi, j'ai besoin que des chercheurs se penchent sur la question pour avoir des certitudes. Oui, ça veut dire en tout cas que des enfants sont nés avec des problèmes dont l'origine était la dépakine prise par le père et on ne le savait pas jusqu'ici. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai commencé à faire témoigner dans la presse des familles de pères ayant consommé la dépakine, victimes. Donc oui, moi je les connais, ils sont identifiés. Je suis capable d'en donner à des journalistes si besoin. Donc non, ils existent vraiment. Et d'ailleurs, jusque-là, ils se sentaient pas entendus, effectivement, puisqu'on ne parlait que de la femme enceinte. Donc pour eux, c'est une libération. Je disais tout à l'heure, Marine Martin, que le fabricant Sanofi est visé par des procédures judiciaires très graves liées à ce produit qui reste néanmoins en vente. C'est un problème ou pas d'après vous ? Eh bien justement, cette nouvelle étude, moi, m'interroge beaucoup parce que si ce médicament, la dépakine, ne peut plus être prescrit aux femmes enceintes en âge de procréer et qu'elle ne peut plus être prescrite aux hommes en âge de procréer, à qui peut-elle être prescrite ? Moi, c'est la question que je pose à l'Agence du médicament. Quel va être le marché pour ce médicament qui finalement a des effets secondaires tellement graves qu'il ne reste peut-être que des niches à qui le prescrire, je ne sais pas. Oui. En tout cas, je vais interroger l'agence sur cette question-là, ça c'est sûr. Vous souhaitez son interdiction, l'interdiction de la dépakine. Vos 2 enfants sont victimes, vous présidez cette association. C'est votre but ? Non, ça n'est pas forcément mon but, mais je m'interroge sur l'utilité de la dépakine, pas sur son efficacité. Si elle ne peut plus être prescrite chez les femmes enceintes et chez les hommes en âge de procréer, à qui peut-elle être prescrite ? Donc, il faut vraiment s'interroger sur l'utilité de ce médicament. Merci Marine Martin, présidente de l'APESAC, qui est l'association des parents d'enfants victimes de la dépakine, invitée de France Info cet après-midi.